Alors on continue, Perek Bet Mishnah Dalet. Ouaya Omer, donc c'est une phrase que Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Anassi, avait l'habitude de dire. Aser etzono kirtzonecha. Kedei she'aser etzonecha kirtzono. Batel רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אז יהיה לו פשט פשוט, c'est quoi? עשה רצונו כרצונך. פשט פשוט, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un, il a envie de faire quelque chose le concernant, il le fait avec ardeur, il le fait avec engouement. רצונו, c'est lui, il veut. Donc si je veux, c'est le ratson de la personne, donc il veut, il fait avec engouement. Et quand Hachem lui demande certaines choses, c'est Hachem qui veut. Quand on fait les choses dans la contrainte, alors on ne les fait pas comme si c'était nous qui le souhaitons. On les fait avec moins d'ardeur, moins d'engouement. Là-dessus, il vient de dire à Ben Gamliel, le ratson Hachem, fais-le exactement avec la même ardeur et le même engouement que tu fais Retzonecha. Retzonecha, quand tu vas en voyage, tu fais avec beaucoup de Simra. Alors à chaque fois qu'Hachem lui demande de faire quelque chose, fais comme si c'était Retzonecha. Aser Retzono kirtzonecha. Cherche à faire son Ratzon comme tu fais le tien, avec la même ardeur et le même engouement. Kedei she'aser Retzonecha kirtzono. Afin qu'Hachem fasse ce que tu attends, ce que tu souhaites, ce pourquoi tu pries, comme si lui-même il le voulait. C'est-à-dire quand il le veut, Hachem qui vient chol, ça se passe rapidement, ça se passe sans attente. Ouais, c'est assez retzoncha kirtzono. Im ata ose retzono kirtzonecha, si tu fais sa volonté comme tu fais la tienne, il fera la tienne comme il fait la sienne. Il fait la sienne, c'est-à-dire quand lui veut quelque chose, ça se passe vite. Pas besoin de supplier. Ça se passe vite. Donc, si toi, tu fais Retzono, Kirtzonecha, as lui, il fera Retzonecha, ce que tu attends, Kirtzono. Ça, c'est le pshat Pachout. Ça, c'est le pshat premier. Batel, Retzonecha, Bipil Retzono. Tu as envie de faire des choses que tu ne devrais pas faire. Alors, tu annules ton Batel, Retzonecha. Tu annules ton Ratzon devant son Ratzon, alors si toi tu annules ton Ratzon devant le sien, quand il faut l'annuler, il y a Kum ve'ase et Surmera, Asetov et Surmera. La première partie de la Mishnah c'est Asetov, comment il faut faire, et la deuxième partie de la Mishnah c'est Surmera, quand il faut s'abstenir, annuler son Ratzon, Abatel Retzoncha mipnei Retzono. C'est-à-dire, si tu sais annuler ton Ratzon quand il le faut, il sera annulé le Ratzon de certaines choses qui te sont défavorables. Ça, c'est ce qu'il y a le pshat Pachout de la Mishnah. Et quand on voit, donc, ce qui a marqué, autrement dit, c'est qu'il y a toujours le principe de Mida keneged Mida. Tel que toi, tu agis, Hachem agit à ton égard. Mida keneged Mida. Et Yadoua, c'est marqué dans plein de soirées, mais Yadoua b'Shem Abal Shem Tov, que dans le Teilim, on dit Hachem Tzilecha. Aliyad Iminecha. Alors, c'est quoi Hachem Tzilecha? C'est ton ombre. Alors, ton ombre, le pshat premier, c'est qu'il te protège, il ne te quitte pas. Ton ombre, il ne te quitte pas. Il ne te quitte pas. Hachem Tzilecha, Aliyad Iminecha. Mais ça veut dire aussi, Hachem Tzilecha, ça veut dire qu'il agit à ton égard comme toi, tu agis à son égard. Si toi, tu fais les choses avec ardeur, le concernant, qui vient, il fera les choses avec ardeur te concernant. Si tu sais annuler ce qui t'est défavorable, il saura annuler ce qui t'est défavorable. Hachem Tzilcha. Il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit qui illustre parfaitement cette Masechet Ta'anit Daf Chafei Amud Bet. Dans Daf Chafei Amud Bet, on nous raconte une période de sécheresse qu'il y avait à l'époque de deux des plus grands Tanaïm, Rabbi Eliezer ben Urkenus et Rabbi Akiva. La Gemara elle dit dans Daf Chafei Amud Bet. שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני הטבע ואמר 24 ברכות ולא נהנה. Pendant la période des sécheresses, il y avait des tfilotes spéciales. Une tfila spéciale constituée pas de 18 brachot comme nous aujourd'hui.
Non, il y a 24 brachot, c'est les 24 brachot qu'il y avait à l'époque, donc lorsqu'il y a une sécheresse, il n'y avait pas 18 brachot dans le Shemona Esrei, il y en avait 24. Donc, qui sont écrits là-bas dans Masechet Ta'anit. Velo ne'ena, lo ne'ena. Yarad Rabbi Akiva harav ve'amar, avinu malkenu, en lanu melech ela ata. Avinu malkenu le'ma'anach, rachem alenu. Deux phrases. En lanu melech ela ata. En lanu melech ela ata. Le'ma'anach, rachem alenu. Viardou geshamim. Deux phrases. Avrou meranene rabanan. Les gens disaient, wow, il est bien plus grand. 24 brachot. Et יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו. Alors monsieur Cohen pose la question, ça veut dire לא מפני שזה גדול מזה. C'est quoi מעביר על מידותיו? מעביר על מידותיו, ça veut dire que quelqu'un il force ses traits de caractère, disons. Donc, il force Ma'avir al Midot. Il y a des Midot, il va au-delà de ces traits de caractère. Certains de traits de caractère, il va au-delà. Ma'avir al Midota. Non, alors il est Gadol. Quelqu'un qui est Ma'avir al Midota, il est toujours plus grand que celui qui n'est pas Ma'avir al Midota. Ça veut dire quoi? Très bien, vous le dites très bien. Donc ça veut dire quoi? L'obipné chez Gadol misé, et là chez Ma'avir al Midota. Il Ma'avir al Midota, et non Ma'avir. C'est Asiba chez la Gadou, donc il est plus grand. L'un n'est pas plus grand que l'autre. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, monsieur Cohen. On va voir la réponse du Chochmat Manoach. Le Chochmat Manoach, c'était un des grands élèves du Rameau, du Marshal. Il s'appelait Rabbi Manoach Hendel. Il vivait en Pologne il y a de cela environ 5 siècles. Il est niftar, je crois, environ au début du XVIIe siècle. Et le Chochmat Manoach, donc rapporté à la fin toujours du chasse, il dit comme ça, il ramène que Kol ha-mitzvot she'asa Rabbi Akiva asa Rabbi Eliezer kamo. Alors il dit, ça veut dire que dans leur comportement, dans leur réalisation, ils étaient identiques. Identiques. Mais Rabbi Eliezer aya beteva uveta'ava mukhan la'asot tzedaka. Ça veut dire que Rabbi Eliezer avait plus de facilité dans ses traits de caractère à faire ce qu'il devait faire. Rabbi Akiva bitivo v'tavato aya noté shelo la'asot ha-mitzvot. C'est un grand chidouche. C'est-à-dire qu'il avait moins de facilité. Ve'u kavash et yitzro, parce que vraisemblablement Rabbi Akiva il était ben gerim. Donc c'est pas forcément les traits de caractère les plus idéaux. C'est pour ça qu'il dit, il dit Ma'avir al Midotav. Il dit Ma'avir al Midotav. C'est-à-dire que concrètement, ils étaient. L'homme est chez eux Gadol misé. Chez eux Ma'avir al Midotav. D'après ce qui est dit Chochmat Manoach, il y avait plus de facilité pour Rabbi Eliezer et pour Rabbi Akiva. Donc, si tu brises ta nature pour Hachem, Hachem il brisera la nature pour toi. Hachem tzilcha. Rabbi Akiva, il a forcé sa nature pour Hachem. Le jour où la nature ne donne pas de pluie, alors Hachem, il forcera la nature pour toi. Hachem tzilcha, mida keneged mida. Il dit aussi que, une autre réponse, ça c'est sa première réponse. Deuxième réponse, il dit que Rabbi Akiva, on le connaît dans Shabbat, Davkuf Rav Zayin Amud Bet, le Limud Zchut de Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Il était Dan et Kol Adam le Kaf Zechut. Vous connaissez l'histoire, ouais, il a travaillé, etc., etc. Il est venu chez lui, il lui a dit paye-moi, j'ai pas, il est rentré chez lui. Il dit que l'ifnim mishurat hadin, il aurait pu le traîner au Beddin. Donc celui qui va l'ifnim mishurat hadin, même si selon la ligne stricte du din, l'homme a de la pluie, aval ma'avir al midotav, c'est pas forcément forcer ses traits de caractère d'après cette réponse, c'est aller au-delà de ce qui lui revient, l'ifnim mishurat hadin. Il y a des choses qui me reviennent, je vais l'ifnim mishurat hadin. Ça, c'était Rabbi Akiva. Ce qui ressort de cette Gemara, donc de cette explication du Chochmat Manoach, c'est que quand quelqu'un est ma'avir al midotav, c'est-à-dire il force ses traits de caractère, il brise sa nature pour Hachem, Hachem brisera la nature pour lui. De même, s'il va au-delà
au-delà, l'ifni mishurat adin, az Hashem aussi va l'ifni mishurat adin. Des fois, il y a le din. Le din est malheureusement qui n'est pas khalila de pluie. Nous, il faut aller l'ifni mishurat adin. Celui qui a l'habitude d'aller l'ifni mishurat adin, il peut provoquer cet anaga de l'ifni mishurat adin. Ça, c'est donc le yesod aser retzono kirtzoncha, kedei sheyaseh retzoncha kirtzono. Batel retzoncha mipnei retzono, kedei sheyivatel retzon achirim mipnei retzonecha. Ça, c'est vrai. Et là, je pense vous préciser quelque chose qui est très très important, que j'aime beaucoup dans cette Mishnah. C'est qu'en fait, ici, cette Mishnah, donc là, on dit Mida Keliged Mida, faire avec le même engouement, etc. Mais au-delà de l'importance de faire les choses avec engouement, c'est révélateur d'un état d'esprit qui est très déterminant dans la vie. Est-ce que je fais les choses en tant que Eved ou en tant que Ben? Si je fais les choses en tant que Eved, par la force du devoir. Ça veut dire que dans ma conscience, je suis là et je gère ma relation avec Hachem. J'ai mes propres envies qui ne sont pas, qui ne convergent pas avec celles d'Akadosh Baruch Hu. Non, j'adapte les attentes d'Hachem à ma personne. J'ai certaines choses. Okay. Ouais, c'est vrai même dans tous les domaines de la vie. Même dans la halakha. Et il y en a qui vont trouver des térimes un peu forcés. Parce que il y a moi. Bon, et Hachem, il me demande certaines choses. On va s'arranger. Donc, il y a des problèmes halachiques, entre guillemets, qui nécessitent donc une solution. Mais c'est des problèmes, pourquoi? Parce que c'est l'attente d'Hachem. Pourquoi c'est un problème? Oui, mais ça ne converge pas avec mon attente. Donc, il y a un problème. Il y a moi, et je m'arrange avec Hachem. C'est une relation un petit peu particulière qu'il y a. Une relation, donc... De voir où finalement c'est une relation commerciale. Un petit peu. J'ai besoin de lui. Bon, alors on s'arrange. Je ne peux pas enfreindre sa volonté. Mais il y a son ratson, il y a le mien. Alors on s'arrange. On fait des compromis, on trouve des solutions pour ne pas trop porter atteinte. Enfin, ça c'est une darga moyenne. La darga c'est retsono, assez retsono kirtsonecha. Ça veut dire comme si c'était ton ratson. C'est-à-dire pas simplement avec l'ardeur, tu dois le vivre. Ça s'exprime aussi avec l'ardeur. Que son ratson, ça devient le tien. Comme si, kirtsonecha, c'est comme si son ratson, c'est comme si c'était le tien. Ça veut dire que tu ne dois pas dire il veut et je veux. Moi, ce que je veux, c'est son ratson. C'est ça que je veux. Ce que je veux, c'est son ratson. C'est-à-dire que quand il y a une halakha, il y a un problème halachique. Si c'est ça la halakha, alors je le veux. Il n'y a pas de problème. C'est ça que je veux. Comme si c'était ton ratson. Toi, tu veux ça. Ça, c'est donc... Pourquoi? Parce que ça veut dire que, ou bien j'adapte les choses, la réalité à moi, ou je m'adapte à la réalité au Hémet. Je me transforme, je me façonne par rapport au Hémet. Ou je reste tel que je suis, et après j'adapte certaines exigences à ma personne, qui est pas forcément... en harmonie avec ce Hémet, mais je m'arrange. Ou bien je me transforme en inspiration Hémet. C'est moi qui est mitbatel au Hémet. Aser retzono kirtzonecha, que mon ratson devient comme le sien. Aser retzono kirtzonecha, c'est-à-dire ce ratson, c'est comme le mien. Ça, c'est le... Je terminerai sur un enseignement du Kedushat Levi. Dans Mahamar sur Rosh Hashanah, il donne une autre interprétation de Aser retzono kirtzonecha. Retzono, donc d'après ça, après cette explication, qui va donner le pshat, c'est le ratson dans Kiyum Torah va mitzvot. Il a des attentes de toi dans les 613 mitzvot et dans tout ce qui doit être le comportement d'un juif. Alors, fais ce ratson, fais-le comme si c'était le tien. Avec le même engouement, et calque son ratson sur le tien de telle façon à ce que toi-même tu veux. Mais lui donne une autre explication. Le ratson Hashem, c'est d'offrir un maximum de tova et de shefa pour le Ham Israël. Exactement comme un père cherche à offrir ce qu'il y a de meilleur à son enfant, Hachem, il cherche à offrir le shefa. Le shefa, donner tout ce qu'il y a de meilleur. Moi, je dois chercher, dit le Kedushat Levi, à recevoir son shefa, aser retzono kirtzonecha. C'est-à-dire que son ratson de m'offrir, ça doit être le mien. C'est-à-dire que moi, je dois souhaiter qu'il me récompense, pas pour bénéficier de la récompense
de façon égocentrique, mais parce que lorsque je bénéficie de cette récompense, c'est son plus grand souhait. Où est-ce qu'on le voit cette idée? On la voit cette idée chez Moshe, chez Avraham Avinu aussi, chez Moshe à dans ma Sechet Sota, la Fiud Aleph. Il y a marqué dans Avraham Avinu, je dis très rapidement, Vaïdaber Hashem el Avram. Vayomer Hashem el Avram. Au début de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avram. Lech Lecha me'aretz ubet avicha la'aretz asher are'eka. Ve'escha legoy gadol va'vercha v'agad l'shmecha ve'yeh bracha. N'est-ce pas? Donc, Lech Lecha, c'est un nisayon, M. Cohen. Et si vous dites à quelqu'un, il n'a pas d'enfant, vous lui dites, voilà, tu vas dans un autre pays, tu auras des enfants, tu auras Parnassa, c'est un nisayon, ça? C'est pas un nisayon par Ben Adam. Où est le nisayon d'Avraham Avinu dans l'Ech Lecha? Comment? Kadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, si tu quittes, tout à refaire. Tout à refaire, ben, il y en a des tonnes qui vont pour beaucoup moins. Hein? Lui, sa peine à lui, c'était de se dire qu'il va laisser, qu'il a construit. Ok. Laissez les Shomer. Après, il y a marqué, donc, Vayomer Hashem el Avram lech lecha, vayelech Avram kasher diber elav Hashem. Pas marqué kasher amar, alors qu'au début, il y a marqué Vayomer. Lashon kasha. Az omer ha-Chaim HaKadosh, surtout yagen alenu. Que le pshat de kasher diber, parce qu'Avram, il l'a fait de façon désintéressée. Hachem, il lui propose ça, il l'a fait de façon désintéressée. Mais si on approfondit ce qu'il dit le ha-Chaim HaKadosh, ben c'est dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué que kasher diber, ça veut dire pour recevoir toutes les récompenses. Le pshat, il est qu'il voulait les récompenses, mais pas de façon égocentrique, parce qu'il savait que c'était le plus belle satisfaction à Hachem. Ouais, c'est la plus belle satisfaction à Hachem. De voir son enfant se délecter de ce qu'il lui offre. Donc il l'a fait. Donc le Nisayon, c'était est-ce qu'il allait chercher à avoir les promesses pour lui, ou il allait chercher à bénéficier des récompenses parce que c'est la plus belle des satisfactions pour Hachem. Oui, imaginons que ma mère, elle me sert un plat qu'elle aime me voir déguster. Si je le déguste pour moi ou je le déguste pour lui faire plaisir? Les deux. Mais chez Avraham Avinu, c'était surtout pour lui faire plaisir. C'est-à-dire parce qu'il sait qu'Hachem, il aime le voir se délecter de ce qu'il lui offre. Ça, c'est donc le Yesod. Donc, Aser etzono kirtzonecha. Il dit, Kedé chez Aser etzoncha kirtzono. C'est pas dans l'objectif. Kedé, d'après lui, c'est pas dans l'objectif. Pour que ton ratson et son ratson soient identiques. Aser etzono kirtzonecha. C'est-à-dire, son ratson, fais-le comme si c'était le tien. Son ratson, c'est quoi? De t'offrir. Pour te voir te délecter, alors toi aussi, ton ratson, c'est de recevoir pour lui. Même le sachar, c'est-à-dire être tellement dévoué, tellement battel pour Hachem, que même les récompenses qu'il t'offre, c'est pour que toi, tu ne les prendras pas dans un intérêt personnel, mais pour lui. On peut dire, dans le cas comme ça, par rapport à Hana, que sa peine à elle, en fait, ce n'est pas sa peine à elle, c'est la peine d'Hachem. Chazak ou Baruch, dit M. Cohen. Votre sang, peut-être. Rabbi Shalom à Cohen, Ben Gabriel. Il dit comme ça, le pshat, il est que Vatitpalel Chana al Hashem. C'est quoi Vatitpalel Chana al Hashem? Il dit, le Nefesh HaChaim, il y a marqué Vatitpalel Chana el Hashem. On aurait dû marquer. C'est quoi al Hashem? Parce que la peine d'Hachem, c'était ça c'est la peine d'Hachem de l'avoir souffrir, de ne pas avoir d'enfant. C'est ça qui lui a apporté plus que sa peine personnelle. David Amelech, je termine là-dessus. David Amelech, il dit, Gam kielech begetzalma vet lo irara, k'ata imadi. Tout le monde connaît le sens premier. Il dit le Admour de Rougine, il dit Gam keler begetzamavet lo ira. Ra kata m'a dit. Même lorsque je suis dans une phase difficile, j'ai pas peur. Ce qui me fait mal, c'est que tu souffres avec moi. Bechol tsaratam lo tsar. C'est que avec moi. Ça, c'est aser etzono kirtzonecha. C'est son ratson. Et quand il te donne ou quand kiviachol de ne pas te voir souffrir, ça doit être ton ratson. Comme si c'était le tien, c'est ton ratson, c'est le sien, c'est ton ratson. Ça, c'est donc l'explication du Kedushat Levi. Hazakoua. J'ai compris. Je vais. Il a un cours particulier. Pas de problème, on va s'adapter. Hazak. Peut-être que M. Akawa, il peut venir ce soir. Ouais.